Lorsque nous avons dit cela, nous revenons donc sur ce plateau pour prendre le thème inscrit à l'ordre du jour. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous allons parler des dogmes avec une interrogation. Quel est le rôle qu'occupent les dogmes dans les spiritualités mondiales? Je vais d'abord donner la parole à Ebanga Noxa. Ebanga, nous allons faire comme à l'école. Nous allons définir le dogme en français très facile et pour maintenant planter le décor. Vous avez la parole. Oui, bon, quand on parle de dogme, le dogme c'est quoi? Il existe certes plusieurs définitions, mais de façon triviale, les dogmes renvoient à des décrets de vérité qui échappent à toute forme de critique ou encore de contestation. Et à ce titre, il en existe plusieurs types, c'est-à-dire les dogmes sont de plusieurs ordres. On a des dogmes religieux, on a des dogmes politiques, on a des dogmes philosophiques, on a des dogmes scientifiques, on a même également des dogmes socio-culturels. Maintenant, les dogmes au niveau des dogmes religieux, c'est quoi? Les dogmes religieux renvoient simplement à des décrets ou à des vérités de foi qui sont imposées par une autorité, qu'elle soit ecclésiastique, religieuse, toutes confondues. Ensuite, on a des dogmes philosophiques qui renvoient à des principes considérés comme des évidences dans les sociétés ou les cercles de pensée. Vous avez également des dogmes politiques qui renvoient à des doctrines qui sont considérées, qui renvoient à des idéaux incontestables dans un ordre politique. Ça peut être un parti politique ou un régime politique. Ça reste des dogmes. On a ensuite des dogmes scientifiques qui renvoient à des paradigmes provisoires, considérés comme des évidences jusqu'à preuve de contraire. Et enfin, on a des dogmes sociaux, culturels, qui traduisent l'ensemble des croyances et des normes qui fondent simplement des évidences dans une communauté, un village ou une nation, sans pour autant avoir une assise concrète, scientifique et rigoureuse propre. Maintenant, le dogme aussi, maintenant je vais rentrer donc dans le sens et le rôle même du dogme. Allons-y. Les dogmes, comme je dis, c'est par définition des décrets de vérité, mais qui donc ne sont pas forcément des vérités empiriques. Est-ce que nous pouvons dire que des dogmes sont dans ce que vous appelez là des décrets, entre guillemets, des vérités? Moi, je mets des guillemets à vérité. Oui, c'est des décrets de vérité, entre que guillemets. Que l'on vous lègue sans avoir la preuve. Le problème est que ce n'est pas le rôle du vrai du dogme, n'est pas la preuve. Parce que j'ai dit, quand j'ai défini le dogme ainsi, il est question de dire que les dogmes renvoient à des récits qui ne se fondent pas nécessairement sur une expérience empirique, mais beaucoup plus qui relèvent du registre mythologique, dont la vocation ce n'est pas forcément d'être prouvé ou de prouver quelque chose, mais de signifier. Signifier un enseignement, signifier un code, signifier un langage. Signifier, c'est parler, décoder à travers des signes. À partir de là, donc, le dogme peut avoir un autre registre dans le langage de la sagesse. C'est-à-dire, au lieu d'être un vecteur d'aliénation, comme on voit aujourd'hui des gens prisonniers de certains dogmes et dans leurs interprétations, on a l'impression qu'ils se sont dépourvus de raison. Et c'est ce type de dogme religieux que nous fustigeons. Nous allons également constater que les dogmes peuvent également avoir une portée de sagesse dans leur dimension allégorique. Pourquoi ? Parce que la sagesse procède toujours par des énigmes, des paraboles, des métaphores qui vont permettre de construire ou de théâtraliser des lieux ou des personnages imaginaires, mais avec une puissance et une portée symbolique et initiatique énorme. Ça renvoie donc, et le problème avec les mouvements ecclésiastiques, lorsqu'ils parlent et abordent les récits tels que la Bible et le Coran, ils les font passer pour des réalités vécues, pour des réalités observables, alors qu'en fait, ce ne sont que des allégories philosophiques qui peuvent maintenant, sur le plan liturgique et initiatique, envoyer à des processus on appelle ça comment, de croissance interne,
j'ai envie de dire, les processus initiatiques qui permettent à l'âme, à la conscience de s'auto-réaliser, de grandir. Et c'est pourquoi ces récits-là ont besoin d'avoir des codes. Il y a donc l'initiation qui permet donc de comprendre les intelligences, de saisir les intelligences cachées derrière ces codes-là. Moi, je vais encore vous stopper. Hein. Oui. Moi, je vous dis que j'aime parfois les choses un peu simples. Oui. Il faut qu'on comprenne bien. Oui. Dans la religion chrétienne, catholique, oui. surtout romaine, oui. D'abord, c'est dans la Bible, hein, on nous fait comprendre, par exemple, que Marie avait conçu à l'aide du Saint-Esprit. Oui. D'accord? C'est-à-dire que Marie n'avait pas connu un homme et elle avait accouché. Vous allez me recadrer si c'est faux. Oui, 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 est-ce qu'on peut considérer cela comme un dogme? Oui, on peut considérer cela, c'est un dogme. Parce que dans ce dogme, il y a une clé initiatique qui est cachée. Sauf que la clé initiatique n'est pas connue des chrétiens. Parce que pour le chrétien, oui. Je continue. Lorsque nous revenons au niveau de nos traditions, de nos aspects traditionnels au village, moi, ma grand-mère me disait toujours que il est interdit de balayer dans la nuit. C'est la maison, tu balais dans la nuit. Oui, oui. Elle me disait, c'est interdit. Bon, moi, il voulait toujours poser les questions. Je lui demande, mais grand-mère, pourquoi c'est interdit? Moi, elle te connaît, non, ne pose pas des questions comme ça. C'est aussi un dogme. Oui, c'est un dogme. Alors, est-ce qu'il faut donc dire qu'un dogme est cette assertion qui vous est donnée, mais que l'on ne prouve pas? Alors, ma question fondamentale est celle, est-ce qu'il faut adopter des dogmes ou alors il faut s'éloigner des dogmes? Non, on n'a pas besoin de s'en éloigner. Il faut s'en éloigner lorsque ça devient des dogmes purement religieux où on n'a même pas à comprendre ou à saisir les intelligences cachées derrière le récit. Pourquoi on ne s'éloignerait pas quand ça concerne ma grand-mère qui m'interdit de balayer la nuit? Oui, c'est donc ça. Le problème est donc ceci. Lorsqu'elle vous disait, par exemple, qu'il est interdit de balayer la nuit, c'est pourquoi on vous a parlé, par exemple, des confréries féminines, qui expliquaient dans la formation de la femme, on t'apprend le sens et le rôle du balai. Parce que quand on dit balayer la nuit, on parle d'un balai, d'un outil qu'on utilise pour pouvoir balayer. Or, le balai a une charge et une portée qui traverse même le simple cadre rationnel. Ça, c'est encore un dogme. Hein? Écoutez, s'il vous plaît, dans le processus initiatique, on t'amène à faire l'expérience qui te permet de passer maintenant au-delà du simple récit pour saisir maintenant, quand je dis l'intelligence cachée, c'est qu'à un moment donné, tu peux vérifier à travers d'autres véhicules. Quand on dit, et c'est pourquoi on dit, il faut comprendre d'abord les termes sont codifiés. On parle de balayer. C'est quoi le balai? Que représente le balai dans le langage métaphysique? Pour le religieux, lui va croire qu'on parle du simple balai, mais croit que le simple balai s'arrête simplement dans la réalité physique, alors que le balai est un couloir, un portail vers d'autres mondes. C'est compris. Qui veut dire donc en manipulant ce balai dans la nuit. Manga. Non, moi je parle. On a compris, on a dit que c'est compris, non? On a compris, Manga. On va justement passer la parole à l'imam Cheikh Ali. Imam, j'ai l'impression que nous avons un thème très important ce matin. Cet aspect des dogmes, vous vous situez à quel niveau au moment où nous parlons des dogmes? Que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau des autres paramètres qui ont été brillamment expliqués tout à l'heure par Ebanga, aspect philosophique, aspect étatique, aspect religieux, aspect traditionnel, ainsi de suite. Parfois ici, vous êtes vraiment un sac de modérateur. Ah, merci. Hein. Vous nous avez aidé même dans le débat à résoudre le problème parce que la question qu'on avait posée à Bangala, vous avez vu qu'il a tutubé. Il a donné une définition du balai qui est un dogme. Parce que le balai est chargé de quoi, c'est quoi, tout ça c'est le dogme. La vie n'est que dogme. Parfait. La vie n'est que dogme. Le dogme c'est quoi? C'est croire. Croire en acceptant. C'est tout. C'est vrai. Je crois et j'accepte, c'est ça le dogme. Oui. Que ce soit visible ou physique. On me raconte une histoire, je n'ai pas vécu. Je crois et j'accepte, c'est le dogme. Tout comme on peut me raconter une histoire que j'ai vécue, je crois et j'accepte, c'est un dogme. Point barre. Tout ce qu'on raconte, tout ce que nos amis kémites racontent sur le kémitisme, l'égyptologie, les traditions africaines, tout ça, ça relève du dogme. Et ils croient en cela. Sauf que, ils ont une très mauvaise définition du mot religieux, religion, religieux. Parce que le mot religion vient du grec religare, qui veut dire se relier, se lier à.
Parce qu'ils veulent faire comprendre qu'ils ne sont pas religieux. Vous êtes religieux. Puisque vous vous reliez aux ancêtres, au culte des ancêtres. Vous adorez les esprits. Vous adorez la forêt. Vous vous reliez à la forêt. Vous vous reliez aux ancêtres. Vous vous reliez aux esprits. C'est ça, religion. C'est ça, religion. Nous, on se relie à Allah. Les autres se relient à Jésus. C'est ça, la religion. Relier, se relier à. C'est ça, la religion. Donc, vous êtes tous de même religieux que nous. Sauf que nous n'avons pas la même religion. Nous n'avons pas la même croyance. Et dans votre religion, il y a l'aspect qui est purement social, et culturel et autres. Pareil chez nous. Chez nous, en islam, le Coran, non seulement est une révélation, mais c'est une législation. Et nous avons des croyances. Par exemple, nous avons la croyance en Allah l'unique, qui mérite toute forme d'adoration, que ce soit dans sa seigneurie, dans son adoration, dans ses noms et attributs. Nous avons la croyance aux anges. Moi, je n'ai pas vu un ange, mais je crois que l'ange existe. C'est un dogme. Nous avons la croyance aux messagers que Dieu a envoyés. Je n'ai pas vu le prophète Mohammed, je n'ai pas vu Adam, je n'ai pas vu Moïse, mais je crois sur la base de la révélation. Nous avons la croyance aux livres que Dieu a révélé à ces différents prophètes, comme il a révélé la Torah à Moïse, il a révélé les psaumes à David, il a révélé l'évangile à Jésus, il a révélé le Coran au prophète Mohammed. Je crois à cela. Alors que je vois le Coran, je crois, c'est un dogme. Nous avons la croyance au décret, à la prédestination, qu'il soit bon ou mauvais. Nous avons la croyance au jour du jugement. D'abord la résurrection, le jour du jugement. Je n'ai jamais vu quelqu'un se ressusciter. Je n'ai jamais vu le jour du jugement, mais je crois que ça existe et je l'accepte. C'est ça le dogme. Tout comme tu crois ton histoire du balai, ta grand-mère qui te raconte que ne balai pas la nuit, sinon voilà ce qui va t'arriver. C'est un dogme. Dans notre tradition, on vous dit que les femmes doivent manger les œufs. Pourquoi? On ne doit pas manger la vipère. Juste à une certaine époque, les femmes ne mangeaient pas de vipères, ne mangeaient pas des œufs. On ne doit pas manger le varan. Nous avons l'histoire du serpent qui a traversé avec les bêtises à la Sanaga. Gang Media. Donc, Gang Media, hein, que Todd nous raconte ici. Qui avait vu le serpent? Todd croit en cela. Il va dire que je ne suis pas croyant. parce qu'il va me dire que moi je ne suis pas croyant. Moi je suis scientifique. Il croit quand même qu'il y a un serpent qui aurait porté des individus sur son dos traverser une rivière. Et je ne veux pas vous faire une image de ça. Imaginez-vous un serpent qui porte des individus sur son dos, qui traverse une rivière. C'est un dogme, il croit en cela. Donc ne nous faites pas croire que nous les religieux, alors que vous êtes religieux, nous sommes dogmatiques. Alors que vous-même, vous avez des pensées qui sont dogmatiques, des pensées des scientifiques, des savants, des panafricains qui sont dogmatiques. Vous avez des traditions du kémétisme et de l'égyptologie qui sont des dogmes. Quand vous parlez ici de l'Égypte antique, vous n'avez pas vécu à cette époque-là. Vous n'avez pas vécu, mais vous croyez que ça existe et c'était vrai. Et ça existe. Je voudrais juste apporter une petite précision. En quelques secondes, des mangas, parce que les autres... non, si tu as oui, juste quelques secondes. Ouais, s'il te plaît. Si tu apportes, je réapporte. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Si la porte, je réapporte. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Hein? Allez-y, Baga. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dogme chez nous. Je parle du rôle des dogmes. Le rôle de dogme pour vous consiste à croire tel quel. Et on vous fait comprendre que chez nous, le dogme ne consiste pas à croire tel quel. C'est la différence. Mais c'est faux. S'il te plaît. Toi-même, tu as dit que nous avons notre façon, non? Oui, oui. Voilà, je te dis donc que chez nous, notre façon, elle est initiatique. Dans l'initiation, le rôle ne consiste pas à croire tel quel. On n'est plus là dans le champ de l'initiation, s'il faut croire tel quel. Dans le champ de l'initiation, c'est qu'il faut saisir la clé du dogme, parce que c'est ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, attends, non, laisse, s'il te plaît, je vais répondre. Je vais répondre. Je dis, le sens, c'est pourquoi j'ai dit le dogme de consigne n'a pas vocation à être prouvé, mais à signifier. Je ne sais pas si tu as compris ce que ça veut dire. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce n'est donc pas un débat entre Banga et vous. Non, et Banga, c'est pas. Je suis donc 5 secondes. Ce n'est pas un débat entre. Oui, c'est pas un débat. Si tu chutes aussi, lui aussi va. Non. On a l'initiation pour évoluer. On va passer la parole à Todd. Le dogme, c'est croire. Écoutez, c'est pas un débat entre Banga et Cheikh Ali, mais c'est un débat collectif. Et je vais passer solennellement la parole à Todd, qui a été titillé tout à l'heure par l'imam avec l'affaire d'Ngang Medza. Voilà, très bien. Alors, Todd, nous parlons des dogmes.
faudrait-il continuer à croire au dogme ou alors nous devons nous en éloigner? Il faut d'abord savoir que dans le dogme, il y a deux significations du dogme. Le dogme, la première signification, qui est une signification issue d'une expérience et d'une codification, s'incline en vérité fondamentale. Le dogme peut être une vérité fondamentale. Par exemple, Parfait ici existe. Nous sommes à la télé, tout le monde te voit. Après l'émission, les gens sortent là, ils te voient sortir. Mais non, là, c'est pas dogmatique. Non, attends, celui... C'est pas dogmatique. La vérité fondamentale, c'est quoi? C'est que c'est une vérité incontestable. Parce qu'on peut la vérifier. Quoi, le dogme? Oui, oui. Vérité incontestable. La vérité fondamentale. Maintenant, le dogme... Est-ce qu'on peut vérifier que les Bétis ont traversé la Sanaga avec le Ngangadja? Je vais répondre à ça, je suis en train d'arriver là-bas. La deuxième explication du dogme, c'est règle ou croyance incontestable. Donc la première définition, c'est vérité fondamentale. La deuxième définition, qui commence maintenant à poser un problème, c'est règle ou croyance incontestable. Par exemple, la Vierge Marie a conçu sans l'apport d'un homme physique. C'est une vérité fondamentale. Non, c'est une croyance incontestable chez les chrétiens. Maintenant, cela signifie que vous pouvez donc... on peut contester. Vous pouvez contester. Bien sûr. Parce que autant la science, autant l'histoire de l'humanité a démontré que aucune femme, c'est-à-dire normale, n'a pu concevoir d'un enfant qui a évolué normalement sur le plan biologique sans l'apport de l'homme. Maintenant, il y a des phénomènes mystiques où des femmes peuvent porter des grossesses. Et les enfants là même sont bizarres. Voilà. Maintenant, on peut aussi considérer comme dogme quoi? Le fait de ne pas balayer la nuit. On a dit qu'on ne balaye pas la nuit. Point barre. On ne cherche pas à comprendre. Oui, un autre dogme aussi, on va dire, les Bétis ou les machins, ils ont traversé la Sanaga sur le dos du Ngangadja. Pour répondre donc à cette question, c'est quoi? C'est que, faut expliquer. Dans les initiations traditionnelles, la formation des enfants, des petits filles et des petits garçons, c'était quoi? Les contes et les proverbes. On disait par exemple, Moranomot, Nina Abaminga, Nina Malonda, Nina Bonapoup, Nina Mawabon, Nina Manalbon, Moranomot. C'est-à-dire, lorsqu'il s'est marié, il s'est bâti un loti, une maison, il a créé une plantation, il a fait des enfants et il a nourri et élevé ses enfants. Voilà un homme. Voilà un homme. Chez nous, c'est un dogme, chez nous les petits, et tu connais le dogme là. Et c'est réel, là c'est une vérité fondamentale. Ce n'est pas une croyance incontestable. C'est différent. Là, je suis un peu embrouillé. Voilà, c'est ça. Parce que là, vous voyez, quand vous dites que chez nous, les petits, oui, on te considère comme un homme. Oui. Lorsque tu as épousé une femme, tu as bâti une maison, tu as créé une plantation, tu as élevé ses enfants. Oui. On considère que tu es donc un homme. Un homme. Alors, vous dites que c'est un dogme. Moi, j'ai un problème. Parce que là, c'est un fait vérifié. C'est visible. Personne ne peut contester. Je suis en train de dire ceci. Dans le dictionnaire, le dogme est défini de deux manières. La première définition, c'est vérité fondamentale. La deuxième définition, c'est règle ou croyance incontestable. Donc, il y a deux définitions. Tout le monde peut aller vérifier, que ce soit en ligne, que ce soit dans un dictionnaire, Larousse et autres. Voilà les deux définitions du dogme. Donc, d'une part, le dogme a un volet positif. Et d'autre part, le dogme a un volet contestable. Maintenant, en ce qui concerne donc l'éducation initiatique des petits garçons, et pour répondre à la question du Ngangadja et du ballet, l'éducation des petits-enfants, on leur enseigne des contes, des proverbes et des sentences arrêtées. On ne balaye pas la nuit. Maintenant, quand le petit garçon entrait dans l'initiation à l'âge de 9 ans, on commençait à lui expliquer pourquoi on ne balaye pas la nuit. Voilà. Quand on lui ouvre les yeux, il se rend compte que les ancêtres viennent siéger là. Et donc le balai, qui est le symbole de la dispersion et du rassemblement, en balayant la nuit, tu éloignes tes ancêtres qui peuvent venir te révéler des choses la nuit. Ça dans la on lui ouvre les yeux, ce n'est plus qu'il croit. Il sait maintenant pourquoi on ne balaye pas la nuit. C'est ça la différence. Concernant le Ngangadja existe encore. Ah bon? Oui, bien sûr. Moi, ce n'est pas. C'est d'abord un truc symbolique qu'on peut donc transformer en serpent.
Il y a une confrérie ici, non loin d'ici, sur la route de Kola, chez les Toum. Vous avez entendu, chez les Etoum, il y a un clan qu'on appelle les Toum. Ce sont mes frères dans la lignée. Moi, je suis Vokani. Donc les Toum et les Vokani sont parentés, sont liés. Vous arrivez au sein de cette confrérie, on va vous montrer le Gang Medja. Sur le plan symbolique, maintenant sur le plan initiatique. Quand on vous initie, on vous montre comment on transforme ça en serpent. Vous comprenez? Donc on vous a d'abord donné des enseignements élémentaires. Maintenant, au processus d'initiation, on commence maintenant à vous ouvrir les yeux pour voir. Ce qui est différent chez eux, les décrets, notamment concernant le christianisme, Jésus-Christ en même temps, le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Ce sont les décrets des conciles. Ce sont les conciles qui décident ça au Vatican, les Romains. À partir d'aujourd'hui, on doit imposer à tout le monde que Jésus-Christ est en même temps le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Vous allez chuter. La même chose qu'ils ont faite sur la résurrection. À partir d'aujourd'hui, on va décider que Jésus est mort et ressuscité, même comme personne n'a vérifié ça. À partir d'aujourd'hui, on va décider que Marie a conçu sans l'apport d'un homme. À partir d'aujourd'hui, on va décider que Marie est montée avec son corps au ciel. Et on va décider que, et il y a les dates. La date sur la sanction de sa c'est, je crois, en 1800. Entre 1800 et début 19e, 20e, c'est que le Vatican décide ça. C'est au 20e siècle. Voilà. Donc, vous voyez qu'on fait accepter aux gens ce que des individus se sont rassemblés et ont décidé d'imposer à l'humanité. Et aujourd'hui, quand tu discutes avec un chrétien, tu dis que c'est écrit dans la Bible. Alors que la Bible a été écrite pendant 2000 ans. Donc, à chaque fois, on introduisait des nouvelles choses, on modifiait ce qui était à l'origine. Donc, pour chuter donc en disant que le dogme peut avoir un sens positif tel que je l'ai exprimé, c'est-à-dire vérité fondamentale, qui peut être un axiome mathématique, une théorie scientifique vérifiée, c'est-à-dire la théorie est d'abord suite à une expérimentation et plus tard à une codification modélisée. Ou alors une expérience vécue qui permettrait à ce que chacun de nous qui passe par la même expérience vérifie les mêmes résultats. Le deuxième volet qui est donc péjoratif, c'est croyance incontestable. Aveugle. Aveugle. Et là, on a le mot croyance. Dans l'échelle de connaissances, le premier niveau, c'est la sensibilité. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu. On a dit que. C'est à ce niveau que la croyance est située. Le troisième niveau, c'est la réflexion. Le quatrième niveau, c'est l'intuition. Le cinquième niveau, c'est le langage des signes et des symboles. Le sixième niveau, c'est l'ouverture de l'œil. Et une fois tu es ouvert, tu ne crois plus, tu sais. Madame, tu sais préparer le coq, ou bien tu crois que tu sais préparer le coq. Elle va te dire, je sais préparer le coq, parce que je connais les ingrédients du coq. Je sais qu'en les mélangeant, je fais une bonne sauce de coq. Or, l'autre qui croit est dans le flou. Voilà donc le fond du problème. C'est compris. Je voudrais dire à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que dans ces programmes, on n'appelle pas. C'est moi plutôt qui peux vous appeler. Donc vous allez appeler là jusqu'à demain matin, personne ne prendra. Voyez un peu. Depuis le début de l'émission, concentrez-vous sur l'émission ou alors vous envoyez des messages au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, soit sur WhatsApp ou bien la simple messagerie. Lorsque nous avons dit cela, je me retourne vers Alain Douk. Alain Douk, nous parlons donc des dogmes ce matin. Quel rôle occupent les dogmes dans les spiritualités du monde? Moi, j'ai toujours ma préoccupation. Je voudrais, au sortir de ce programme, que nous puissions répondre à cette question de manière très claire. Est-ce que nous devons continuer à croire aux dogmes ou alors nous devons nous en éloigner? C'est vrai qu'il y a une polysémie plutôt tardive sur le substantif nominal dogme, mais dogma, originellement, n'avait rien de foncièrement péjoratif. Quand on parlait de dogma, on voulait simplement parler d'un acte officiel, d'une parole officielle, d'un décret officiel. Si l'empereur décide, c'est à force de loi. Personne ne va aller à l'encontre. Donc, dès qu'il y a une disposition, une parole, dite par une autorité à laquelle l'on est soumis, on obéit. Dogme. Bien. Maintenant, les gens essayent de faire des tournures langagières.
ils relèvent en réalité dans leur démonstration des paradoxes. Vous dites, vous voulez contester par exemple la conception de Jésus par Marie par le Saint-Esprit. Vous dites que ce n'est pas possible, mais vous dites que non, dans une certaine magie, ça arrive que ça se passe. Écoutez, le logos, le raisonnement. Vous ne pouvez pas soutenir une chose et son contraire. Si à un certain niveau de magie, ça le fait. Mais nous, on pense qu'il y a l'être suprême, qui peut tout. Il est le giron de l'infini, de la toute-puissance. C'est lui qui serait dépassé. Ce que les petits magiciens à un certain niveau, à basse échelle, font. C'est lui que ça va dépasser. Il faut être sérieux. Sachons raisonner. Bien. Au moins. Bon, maintenant, sur la question, je n'aime plus trop débattre de ça, sur la question de c'est un mensonge, Jésus, la résurrection. Alors, il y a des thèses en psychologie où on veut comprendre. Expliquez-nous comment des gens peuvent vivre le martyre, on les tue de façon bestiale, on les martyrise au travers des supplices que vous ne pouvez pas imaginer, mais ils continuent de tenir le même discours, ils s'accrochent à un mensonge. C'est quand même assez... C'est décapant, ça. Je sors. Bien, maintenant revenons sur le sujet. Au moins, je vais leur concéder quelque chose. Ils ont raison, parce que on vit quand même d'un certain nombre de dogmes. Parce que si on considère que Dieu c'est l'autorité suprême, et que l'on est témoin dans la perspective biblique et chrétienne d'un certain témoignage, ben, vous commencez par ne pas croire que Jésus s'est ressuscité, ben écoutez, tout s'effondre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de Jésus, il n'y a plus de Seigneur, il n'y a plus de foi chrétienne, il faut renoncer. Mais, toutefois, quand on est dans le giron de la spiritualité, c'est le giron de la liberté. D'accord? Vous pouvez vous affranchir pour embrasser autre chose et le Seigneur vous le permet. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté, mais vous n'êtes plus donc dans le giron de la foi. Si vous ne pensez pas que le Christ est ce qu'il est, vous êtes libre de vous affranchir. Vous n'êtes plus sur le sentier qui a été bâti, mais ça ne fait pas en soi un problème. Vous êtes libre puisque le Seigneur vous a créé en tant qu'être libre. Vous, moi, je vous conseille un truc. Les spécialistes concèdent que les spiritualités africaines et amérindiennes reposent effectivement sur le moins de dogmes possible. Il y a une certaine liberté. Pourquoi? Parce que vous préconisez ce qu'on appelle l'expérience. C'est-à-dire que crois en toi, crois en ce qui est en toi, crois en ce qui vibre en toi et en rien d'autre. C'est-à-dire que c'est foncièrement donc ancré sur le vécu, sur l'expérience, sur le ressenti. Mais nous on pense qu'on ne peut pas se limiter juste à ça. Pourquoi? Parce que, justement, on pense que nous sommes des êtres finis. Dans notre finitude, nous dépendons de l'infini. Un créateur, cet esprit infini. Et donc, même nos ressentis doivent être encadrés et cadrés par ce plus grand esprit qui, lui, peut nous donner la meilleure intelligence de ce que nous ressentons. Je vous conseille de ça, mais déjà, mais vous-même, vous avez des dogmes. Hein? Quand vous nous ressassez ici tout le temps sur le plateau, des concepts comme le karma, tous les spécialistes sont formels. On y croit, mais personne ne peut objectivement démontrer qu'un karma existe et peut se démontrer. La réincarnation, vous y croyez? Avec fermeté. Avec fermeté, mais rien d'objectif ne peut permettre de dire, ben écoute, on a des arguments objectifs qui nous permettent de soutenir mordicus qu'une réincarnation existe et qu'elle tient la route. Mais vous y croyez. Mais on vous concède quand même que vous êtes relativement ouvert et que vous fondez tout sur l'expérience. Sauf que, et je sors par là parfait, moi je vais pas être long, Oui. sur ce jet, vous avez donc en commun dans la doctrine donc de ce ne croire qu'en ce que tu ressens, en ce que tu vibres, à ton expérience intérieure, vous avez donc en commun cette philosophie avec les gens, par exemple, du New Age, la religion New Age. Et dois-je vous rappeler quand même que la religion New Age, c'est la trame spirituelle et philosophique de toutes les cabales maçonniques, vous le savez. Donc, au moins, pendant que vous accusez souvent les autres religions d'être, je sais pas moi, des proxys de ces philosophies d'ordre maçonnique, on se rend compte quand même que sur le point de croire en ce que tu ressens, vous êtes fille, en réalité, donc, de la cabale maçonnique. Et je sors par là. Merci, hein. Merci Alain Douk.
Kemoui vous a écouté, je présume, avec beaucoup d'attention et certainement aussi de considération. Kemoui, je vous passe donc aussi la parole. Nous sommes finalement embrouillés sur ce plateau au sujet des dogmes. Je compte sur toi hein, pour que vous puissiez peut-être nous remettre sur les rails. À votre avis, qu'est-ce que vous comprenez par dogme? Et maintenant, pour répondre clairement à notre question du jour, est-ce que ces dogmes-là ont un rôle au niveau des spiritualités? Très bien, parfait. Le problème, c'est que déjà nous exprimons dans la langue de l'autre. Ça veut dire que en sociolinguistique, les mots ont des charges culturelles précises. Tout à fait. Donc quand on parle de dogme, on va s'en référer au grec automatiquement. Et ce grec qui s'est déversé dans le latin et qui est revenu jusqu'au français, et c'est ce mot que nous utilisons tel aujourd'hui. Donc le grec est le mieux placé pour mieux comprendre le mot qu'il a créé, qu'il a inventé. Ça, c'est la première chose. Parce que moi, je voudrais, à chaque fois quand je fais une analyse, j'aime ramener ça dans ma langue. Tout à fait. Est-ce que dans ma langue, il y a un mot pour signifier dogme? J'avoue quand même que dans la mienne, je ne trouve pas. Hein? Moi-même, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je ne trouve J'ai pas. regardé dans le Bassa. Il y a une expression. J'ai interrogé un ami Bassa, spécialiste du Bassa. Chez nous, Betty, il n'y a pas un mot. Mais il y aura des expressions. Une expression. Bien Peut-être sûr, on va te parce que c'est le dire mot. aïe-bétarienne. Oui. C'est-à-dire que Pour restituer, pour... accepter sans voir. oui. Voilà, vous voyez. Vous voyez donc c'est pas un mot. C'est pas un mot, mais ça Mais existe. c'est une expression. Voilà, vous voyez que En là, fait, nos langues sont nominatives et descriptives. Là où il n'y a pas Voilà, de nom, c'est ça. parfois il y a la Toutes les capacité langues, de dire. toutes les langues. voilà. Donc vous voyez, quand on a dit dogma, dogma veut dire opinion. C'est-à-dire, j'ai mon opinion sur telle réalité, j'ai mon opinion sur tel événement. C'est l'opinion, dogma. Et ton opinion, à un moment donné, ne saurait être une donnée scientifique. Une donnée scientifique universelle, ça c'est d'un. Deux, c'est le mot dogma qui a la même racine qui a donné doxa. Et on sait que la doxa, c'est l'opinion populaire. C'est la masse. C'est la masse. On sait généralement que la masse n'est pas cohérente. Ça, c'est En deux. fait, même la doxa, à un moment donné, si tu reviens à certains philosophes, c'est un peu péjoratif. Péjoratif, hein. effectivement. On se moque un peu. Effectivement. Oui, c'est la masse, c'est Effectivement, la plèbe. c'est la masse. Et Parménide fait justement ce distinguo. Il parle de dogma, doxa et l'épistémè de manière fondamentale. Donc vous voyez que quand on analyse cela dans ce sens, en rapport avec les spiritualités. Alors, pour répondre directement à votre question, le dogme dans le sens que nous prenons maintenant, le dogme est une opinion établie dont l'objectif n'est pas d'être remise en question. C'est ça le dogme. Tout à fait. Alors, si l'opinion est un point de vue, non le point de vue, ça veut dire que le dogme en lui-même est problématique. Quel que soit le pan par lequel on va le prendre. Alors, parlons donc des spiritualités. Nous allons constater, je vais commencer par les spiritualités qui nous viennent de l'extérieur, n'est-ce pas? La chrétienne, la musulmane et bien d'autres encore. Les dogmes, et le frère Abonné le disait, ce sont des décrets. C'est-à-dire que les gens se sont réunis et ont fixé comme étant élément qui doit être appliqué. Le dogme de l'Immaculée Conception. Une femme a conçu sans connaître la couche d'un homme. Et ce même dogme dit encore que, le dogme de 551, que même après avoir accouché, elle est demeurée vierge. Vous voyez que ça pose problème. Ça, c'est une opinion, c'est l'opinion des princes de l'Église. Entre-temps, il y a une sagesse bantou qui dit malheureusement qu'il n'y a pas de femme vierge à la maternité. Hein. Très clairement. Alors, il y a le dogme de l'infaillibilité papale. C'est-à-dire que... J'ai compris ça en retard. C'est-à-dire que, on vous dit qu'il y a un être humain sur cette terre qui est infaillible. Le dogme de l'infaillibilité papale. Mais en même temps, on vous dit que l'homme est né pécheur.
vous voyez déjà qu'il y a contradiction même dans l'élaboration de ce dogme. Si l'homme est né pécheur et que le pape est un homme, ça veut dire que le pape est pécheur. Donc il est faillible de ce fait. Tout à fait. Et ça, c'est la maïté socratique. Très bien. Alors, vous voyez très bien que ce sont des opinions établies qui n'ont pas le droit d'être remises en question. Ils n'ont pas ce droit parce qu'on ne discute pas du dogme. C'est-à-dire, il est établi comme tel. Donc, je ne peux pas venir, M. Cheikh Ali Sanga. Le Coran dit que Mohammed est le plus parfait des hommes. Ça veut dire que personne ne peut remettre cela en cause. Personne ne peut remettre cela en cause. Même si on trouve dans la vie de ce prophète des choses qui sont reprochables et qu'on peut reprocher à un homme, puisqu'il est un homme. Mais le Coran te dit qu'il est le plus parfait des hommes et que tous les hommes devraient suivre son exemple. Ça, c'est deux. Revenons maintenant à la tradition africaine. C'est quoi j'ai parlé de la langue tout à l'heure. Moi, j'ai dit, je n'ai pas trouvé de mot dogme dans ma langue. Mais, tel que le frère Ibanga et le frère Todd le disaient tout à l'heure, on parlerait plutôt des légendes. Pourquoi la légende? Parce que la légende veut dire, dans l'une de ses définitions, ce qui peut être lu. C'est ça la légende. Donc, ça veut dire qu'on a un élément sur lequel on peut s'appuyer. Et pourtant, le dogme tel que je l'ai expliqué précédemment, on ne s'appuie sur rien. Comment une femme peut être vierge après avoir accouché? Ça ne s'appuie sur rien du tout. On l'a recousu après, je ne sais pas. Ça ne s'appuie sur rien. Alors l'Africain parlait des légendes, ce qui peut être lu. Donc à chaque fois que vous voyez un certain nombre d'éléments, tels que l'élément de Gamezar, tels que le processus de la génération en agriculture, tel que, il a pris l'exemple, non c'est pas fait, qu'il prenait l'exemple de balayer la nuit, ce n'est qu'un degré d'apprentissage qu'on introduit, c'était l'éducation en fait, c'était les degrés d'éducation. Parce que, et toi tu as commencé à donner une explication sur la notion du balai. Pourquoi est-ce que quand on fait les deuils chez nous, il y a toujours le palmier, la palme? Pourquoi quand il y a deuil, il y a les palmes? Pourquoi quand il y a même certains rituels, il y a toujours les palmes? Parce que le balai qu'on fait, on le fait avec les fibres de palme. Parce que justement, quand vous entrez dans la symbolique, le palmier, on l'appelle l'arbre de l'éternité. C'est ça chez nous qu'on appelle l'arbre du bien et du mal, le palmier. Le cocotier, c'est l'arbre de la connaissance absolue. Le palmier, c'est l'arbre du bien et du mal parce qu'il a les piquants. Vous comprenez? Donc, en confectionnant dans le balai qui est à la fois réunion et dispersion, il le disait très bien, parce que pour dire balayer chez nous, on dit comme. Comme veut dire racler, systématiquement. Comme veut dire racler. Donc, quand vous venez comme la nuit, vous raclez. Et c'est pourquoi même dans le système de balayage en Afrique noire, on ne balaye pas, on pousse à la porte. On balaye, on rassemble à l'intérieur avant de ramasser. Parce que justement, dans le système, et c'est là où l'initiation maintenant intervient pour comprendre la légende. Quand tu t'inities, tu n'es plus dans le cadre de la légende. De la légende. Parce que tu entres en contact direct avec le réel. C'est ça la nuance qu'il faut faire. Pas avec le réel, avec la vérité. Oui. Bon, quand ils vont même dire que vérité, on dit que les vérités sont en fonction, n'est-ce pas, de comment je les vois. Donc vous voyez très bien que... Comme j'ai parlé le mot... Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'aspect de son début. Donc vous voyez très bien que, dans ce sens-là, l'Africain n'est pas dogmatique, comme disait M. Sanga. Il n'est pas dogmatique parce qu'il est capable d'expliquer son geste. Ça c'est d'un. Et il explique son geste, pourquoi? Parce qu'il a vécu ce geste. Voilà. Vous voyez un peu? Il a compris. Il a compris. Au départ, on lui a dit, on ne fait pas ça. Ce n'est plus une croyance. Il a dit, bon, pourquoi on ne fait pas ça? On lui dit, bon, maintenant, pour comprendre pourquoi on ne fait pas, il faut que tu entres en contact avec la réalité de l'objet. C'est comme ça qu'il entre donc en contact avec cet objet. Il l'expérimente et il peut l'expliquer. Vous allez revenir, tu as parlé de la forêt et des feuilles. Un vrai tradithérapeute a la capacité, pourquoi c'est un scientifique? Il peut t'expliquer le rôle qu'une plante peut jouer. C'est-à-dire, scientifique n'est pas spirituel, hein, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire scientifique, il te dit, et tu pars en laboratoire, tu le vérifies, c'est ça exactement.
Donc vous voyez très bien que dans la conception africaine, ce n'est pas que la vérité établie, on se limite là, on n'a plus de discussions après. C'est compris. Oui, D'abord, Alain, j'appuie un aspect du développement. faites maintenant un effort d'être précis et concis. De quel me dirait, tu le sais, pour mon premier j'ai été court, je ne suis même pas allé jusqu'au bout du temps que tu devais même partir. Bien, Ken Moïse, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc tu ne vas pas faire un bon développement quelque part là, et je m'oppose juste pour m'opposer. Tu as interpellé quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire que des absurdités que des gens font accepter aux autres parce qu'ils sont simplement investis d'une certaine autorité. Vous voyez bien que c'est absurde, vous voyez bien que c'est incongru. Ça ne relève d'aucune logique, mais votre rapport de suggestion à l'autorité veut que vous vous pliez. Mais non. Et moi, c'est pour cela que je dis je suis anti-religieux, parce que dans les systèmes religieux que j'appelle les systèmes dénominationnels, politico-religieux, sont des entités politiques, des entités de suggestion. C'est exactement ce qui se passe. Et des choses sont faites accepter aux masses sans qu'on conteste. Qu'on conteste. On ne voit pas quelle est la logique, quelle est la science. Or, la Bible est claire. Le manque de science n'est bon pour personne. Elle ne demande pas d'accepter des choses absurdes. Un pape qui est le successeur apostolique de Pierre. Pierre était marié, mais lui, il est dans un célibat endurci. On ne voit pas la logique, mais on vous demande d'accepter cela. D'autres études montrent qu'en réalité, le tombeau de Pierre n'est pas là-bas où ils disent, mais plutôt à Jérusalem, mais ils vous font... C'est un peu ça. C'est compris. Voilà. On va passer la parole à l'imam Cheikh Ali. Imam, vous avez 1 minute et après nous allons passer à la lecture de nos nombreux messages. Parfait ici. Si on prend un spermatozoïde, un ovule, on montre ça à un enfant. L'image, on dit voici un spermatozoïde, voici un ovule. C'est de ces deux que toi tu es issu. Il peut accepter. Un enfant, vous lui montrez un spermatozoïde, l'image d'un ovule, on dit c'est de ces deux que tu es issu. Il ne peut pas accepter. Il ne va pas Il ne comprendre. peut pas accepter. C'est pour ça qu'il ne peut pas comprendre que Jésus est né sans père. Les qui? Même nos amis en face. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre. Dieu a créé l'être humain de 4 façons. Adam sans père, ni mère, à partir de la terre. Ève, à partir de la côte d'Adam. C'est un dogme, on accepte, on croit. Voilà donc alors le piège du... Non, c'est pas que c'est le piège. Vous et moi, à partir d'un spermatozoïde qui a fécondé un ovule, on a vu comme ça a fécondé. On a les idées. On a vu. Ce que tu dis, l'imam veut qu'on accepte en tant qu'humain notre finitude. Jésus-Christ sans père, vous dites que non, on ne peut pas croire qu'une femme peut concevoir. Vous pouvez croire qu'un spermatozoïde tel que nous le voyons, avec nos vies, peut donner ce que nous sommes aujourd'hui. La science et les C'est un miracle. La science n'est pas divinité. Qui a mis que la science explique? Il va nous faire comprendre que nous, on parle de choses que nous ne Elle n'est pas à l'origine du phénomène. Tout ce que nous parlons, on comprend, on nous explique. Allons au niveau de la messagerie.